Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une petite expérience que j'ai vécue lorsque je travaillais et que j'avais fait la demande d'une promotion. Durant plusieurs semaines, je me suis retrouvée dans une situation un peu inconfortable parce que j'attendais cette promotion qui n'arrivait pas. Et bien que ce ne soit pas dans ma personnalité, je me suis fait offense et je me suis dit il faut que j'aille la demander. Et donc j'ai argumenté auprès de ma responsable. À ce moment-là, j'ai compris que j'avais pas totalement été prise en considération et j'ai senti que ça allait être difficilement accordé. Mais j'étais arrivée à un stade où voilà, je ne supportais plus que l'on me dise que j'étais compétente, qu'on était satisfait de mon travail, mais que j'étais trop jeune pour évoluer. Alors je ne comprenais pas pourquoi l'âge devrait déterminer le statut dans une société lorsque les qualifications requises et les compétences sont là. Et malheureusement, avec des crédits sur le dos, voilà, des contraintes financières, je me disais oui, mais voilà, qu'est-ce que j'ai comme option en cas de refus ? Je ne peux pas partir, je me sentais coincée parce que finalement, quel moyen de pression j'avais ? Aucun. Et puis la problématique est devenue de plus en plus présente dans mon quotidien. Lorsqu'on a fait des études, qu'on travaille dur chaque jour et qu'on pense qu'on va finir par être récompensé des efforts et qu'au final on se rend compte que pas du tout et qu'on ne profite pas vraiment de son temps libre et que ça devient perturbant en fait. Et ce sentiment me hantait, m'empêchait de dormir, me frustrait, commençait à me nuire physiquement. J'avais des maux de ventre, j'étais stressée, je me sentais pas à la hauteur, je commençais à me remettre plusieurs éléments de ma vie en question. Ça commençait vraiment à être infernal. Et finalement, un jour, je me suis dit que cette situation elle ne pouvait pas durer. Une problématique professionnelle ne peut pas nuire personnellement, ne peut pas vous nuire personnellement. Et ainsi, j'ai pris une décision difficile. J'ai décidé qu'en cas de refus, je partirais. Peu importe les conséquences, peu importe si je ne retrouvais pas du travail de suite, peu importe s'il faudrait prendre un petit boulot temporaire en attendant d'avoir une belle opportunité. Évidemment, il ne s'agissait pas de faire ça sur un coup de tête. J'avais réfléchi, estimé combien de temps je pourrais tenir sans travailler, en cas de rupture conventionnelle, comment ça se passait, calculer combien d'économies j'avais mis de côté et comment je pouvais tenir financièrement dans une situation instable. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est à partir de ce moment que le poids que j'avais sur les épaules était retombé. Je me suis sentie soulagée. En conclusion, la solution à mon problème ne pouvait pas venir d'une tierce personne, mais de moi-même. Je m'explique. C'est pas le fait qu'on m'accepte ou qu'on me refuse la décision, le problème. Le problème, il venait vraiment de moi. Ce qui me bloquait réellement, c'était pas le refus de cette possible augmentation, mais l'enclos que j'avais formé autour de mon esprit et qui me faisait me sentir prisonnière d'une situation dans laquelle je m'étais moi-même mise dedans, en fait. La solution, elle était en moi. Donc, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est réfléchissez. Est-ce que vous n'êtes pas le seul frein à votre épanouissement ? Au contraire, est-ce que vous n'en êtes pas le seul moteur ? L'erreur n'est-elle pas de voir uniquement les solutions les plus simples et les plus logiques ? Les options que nous décidons de choisir sont celles qui nous demandent le moins de courage, nous détournent le plus de l'inconnu parce que nous en avons peur, préférant nous rendre malades plutôt que de tenter notre chance. La chose la plus difficile, c'est de sortir de sa zone de confort. Mais ne serait-ce pas comme ça que l'on progresse ? Et c'est ce qui me fait penser au film Les Croods. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est une animation qui raconte l'histoire d'une famille préhistorique qui avait peur de l'inconnu et préférait rester cloîtrée dans une caverne jusqu'à ce qu'elle soit obligée d'en sortir pour survivre. Et il se trouve qu'il y avait en dehors de cette caverne un nouveau monde, donc effrayant, mais qui leur a offert une chose inestimable, la possibilité de vivre une vraie vie. Et je trouve que c'est exactement de la même façon que la plupart des gens réagissent. Ils restent dans leur caverne, préférant l'obscure sécurité à l'éblouissante lumière de l'inconnu. Mais le seul moyen d'y échapper est de nous convaincre que nous seuls avons le choix. Regardez-vous dans une glace. Est-ce que vous êtes heureux ? Cessez de penser que vous devez subir cette situation. Réfléchissez. D'autres options ne s'offrent-elles pas à vous ? Elles ne demandent qu'à être trouvées.
Mais elle demande également de la volonté. Elle vous demande de vous faire violence. Elle vous demande de vous lever tous les matins avec la conviction que vous méritez mieux. Elle vous demande de penser autrement, de détruire tous les concepts que vous avez toujours intériorisés et qui vous condamnent à suivre un unique chemin. Cessez de penser que vous n'avancez pas parce que le monde entier vous en empêche. La seule chose qui t'arrête, c'est toi. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines dans lesquelles je continuerai à vous parler du bien-être.